Une équation trigonométrique peut contenir un ou plusieurs rapports trigonométriques où l'inconnu apparaît dans l'argument. L'équation peut être de degré 1 ou de degré 2. Elle est de degré 2 si au moins un des rapports trigonométriques est élevé au carré, ou si on y retrouve le produit de deux rapports trigonométriques. Il faut absolument garder à l'esprit qu'on travaille toujours avec des angles en radians et non en degrés. De plus, comme les fonctions trigonométriques sont périodiques, cela signifie que les équations trigonométriques ont souvent une infinité de solutions, mais il arrive parfois qu'elles n'aient aucune solution ou encore un nombre fini de solutions si le domaine est limité. Plusieurs stratégies existent pour résoudre des équations trigonométriques. La plupart du temps, il ne faut pas utiliser toutes les stratégies et il ne faut pas nécessairement les utiliser dans un ordre précis. L'une des premières stratégies est d'avoir recours aux définitions des rapports trigonométriques. Le but est de réécrire tous les termes de l'équation à l'aide de rapports sinus et cosinus seulement. Avec cette stratégie, il est souvent possible de simplifier l'équation. Une autre stratégie est d'utiliser les identités trigonométriques. Les identités de base permettent de réécrire l'équation avec des arguments positifs. Les identités les plus utilisées sont celles tirées de la relation de Pythagore. Elles permettent de passer d'un rapport trigonométrique au carré à un autre, ce qui permet de faire des simplifications. Attention! Pour utiliser les identités pythagoriciennes, il faut absolument que les rapports soient au carré. Les identités d'une somme ou d'une différence dans l'argument d'un sinus, d'un cosinus ou d'une tangente, qui ne sont pas à apprendre par cœur, permettent de calculer la valeur exacte de certains rapports trigonométriques. Une troisième stratégie est de réécrire les fractions, s'il y en a, à l'aide d'un dénominateur commun. Le but est de permettre d'additionner les fractions et d'éliminer éventuellement le dénominateur. Lorsqu'il y a une ou des fractions avec une variable au dénominateur, il faut poser des restrictions. Chaque dénominateur doit absolument être différent de 0. Une autre stratégie consiste à faire un changement de variable. Cela permet de retirer temporairement les rapports trigonométriques de l'équation pour faciliter la factorisation. Lorsqu'on a une équation de degré 2 qui n'a qu'un seul rapport trigonométrique, on peut trouver les solutions à l'aide de la formule quadratique ou de techniques de factorisation. Lorsque l'expression factorisée est égale à 0, il suffit d'appliquer la règle du produit nul. Pour trouver la valeur des angles trigonométriques recherchés, on peut utiliser le cercle trigonométrique si on est en présence de valeurs remarquables. Sinon, on utilise plutôt les fonctions réciproques arcsin, arccos et arctan qu'on retrouve sur la calculatrice sous la forme de sin exposant -1, cos exposant -1 et tan exposant -1. Attention! Lorsqu'on utilise arcsin ou arccos, on est supposé obtenir deux angles, mais la calculatrice en donne seulement un. Avec arcsin, pour trouver le deuxième angle, il faut faire π moins le premier angle. Avec arccos, il suffit d'inverser le signe du premier angle. Avec arctan, on n'a pas besoin de trouver un deuxième angle, puisqu'un seul angle suffit. Pour donner une réponse complète qui inclut toutes les solutions possibles, il faut calculer la période du dernier rapport trigonométrique utilisé. La période des fonctions sinus et cosinus de base est de 2π. Si le paramètre b dans l'argument est différent de 1, alors la période se calcule à l'aide de la formule p est égale à 2π sur la valeur absolue de b. Pour ce qui est de la fonction tangente de base, sa période est de π et non de 2π. Ainsi, on calcule la période en divisant π par la valeur absolue de b. Finalement, on donne les solutions de l'équation. Soit on énumère chacune des solutions entre accolades, soit on ajoute la période à chaque solution qu'on a trouvée. On veut résoudre l'équation trigonométrique suivante. 3 tangente de x plus cotangente de x est égal à 5 coséquente de x. Pour y arriver, on va utiliser la plupart des stratégies de résolution d'équations trigonométriques. Il est possible de changer l'ordre des étapes pour arriver au même résultat. Alors, c'est parti! On remarque qu'il y a plus d'un rapport trigonométrique en jeu et qu'aucune combinaison ne correspond à une identité trigonométrique. On va donc utiliser les définitions des rapports trigonométriques afin de tout écrire avec des sinus et des cosinus. Donc, tangente de x
ça équivaut à sinus de x sur cosinus de x. Cotangente de x, c'est le contraire, donc c'est cosinus de x sur sinus de x. Et la coséquente, c'est l'inverse du rapport sinus. Comme on se retrouve avec des fractions, on doit poser des restrictions. Tous les dénominateurs doivent être différents de 0. Si on observe le cercle trigonométrique, on voit que le cosinus d'un angle vaut 0 pour un angle de π sur 2 et 3π sur 2, et le sinus d'un angle vaut 0 pour un angle de 0 et de π. Autrement dit, x doit être différent de tous les multiples de π sur 2. Donc, je vais noter ça ici. Donc, x doit être différent de tous les multiples de π sur 2, incluant ceux qui viennent avant. Donc, on a 0, π sur 2, π, 3π sur 2, etc. Et là, il va falloir porter attention à ces restrictions-là plus tard dans le problème. On doit maintenant écrire toutes nos fractions sur un dénominateur commun. Pour trouver notre dénominateur commun, il suffit de multiplier les deux dénominateurs ensemble. Donc, cos de x fois sinus de x. Donc, on va tout écrire nos fractions sur ce dénominateur-là. Donc, pour la première, on va multiplier notre fraction par sinus de x sur sinus de x. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je multiplie en haut et en bas par sin x sur sin x. Cette fraction-là vaut 1, donc c'est comme si je multipliais par 1, donc ça ne change pas la valeur. En haut, j'ai 3 sinus de x fois sinus de x, donc ça donne 3 sinus carrés de x. Puis en bas, cosinus de x fois sinus de x, ça donne ce que je souhaite, cos x sin x. Je fais la même chose pour la deuxième fraction, mais cette fois-ci, je multiplie par cosinus de x sur cosinus de x. Donc, fois cos x sur cos de x. J'obtiens donc cosinus de x fois cosinus de x qui donne cosinus carré de x. Et je fais la même chose encore une fois pour la dernière fraction. Cette fois-ci, je multiplie par cosinus de x sur cosinus de x en haut et en bas. Alors, j'obtiens 5 fois cosinus de x qui donne 5 cosinus de x. L'avantage d'avoir le même dénominateur partout, c'est que si je multiplie les deux côtés de l'équation par cos x sin x, tous les dénominateurs s'annulent. On peut donc les enlever. On a maintenant une équation trigonométrique avec des rapports trigonométriques au carré. C'est donc l'occasion d'utiliser les identités trigonométriques pythagoriciennes. Le but va être de réécrire notre équation, mais en utilisant seulement le rapport cosinus et non les rapports sinus et cosinus. Donc, on va utiliser l'identité trigonométrique de base, qui est cos carré de x plus sinus carré de x égale 1. On va isoler sinus carré de x, ce qui donne 1 moins cos carré de x. Donc, dans notre équation, on va remplacer sinus carré de x par 1 moins cos carré de x. Donc, je vais aller écrire ça ici. Donc, j'écris mon 3, évidemment, qui est important. 3 fois, je remplace sinus carré de x par 1 moins cos carré de x. Et j'écris le reste de l'équation. Plus cos carré de x égale 5 cos de x. Ensuite, je distribue mon 3 aux deux termes de l'expression. Je rassemble les termes semblables, donc les termes cos carré ensemble. Et finalement, je réécris tout du même côté de l'égalité. On se retrouve donc avec une équation de degré 2, écrite avec un seul rapport trigonométrique. Dans le but d'enlever les rapports trigonométriques de mon équation, je peux faire un changement de variable. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par noter le changement que je vais faire. Donc, je vais remplacer cosinus de x par la variable z. Bon, j'ai choisi une variable différente de x parce que x est déjà utilisé. Alors, dans mon équation, moins 2 cos carré de x devient moins 2z carré. Moins 5 cos de x devient moins 5z. Puis après ça, j'ai plus 3 égale 0. On peut résoudre cette équation de degré 2 à l'aide de la factorisation ou de la formule quadratique. Moi, je vais le faire avec la factorisation, mais je t'encourage à utiliser l'autre méthode si c'est ce que tu préfères. Alors, dans mon cas, je vais faire la méthode somme-produit. Donc, je cherche deux nombres dont la somme est de moins 5 et dont le produit est de moins 6. Alors, ces deux nombres-là sont 1 et moins 6. Pourquoi? Parce que 1 plus moins 6, ça donne bel et bien moins 5, et 1 fois moins 6, ça donne bel et bien moins 6. Ça veut dire que je peux réécrire mon terme moins 5z
à l'aide des valeurs 1 et moins 6. Alors, j'obtiens moins 2z carré, plus, je l'écris ici, donc plus z, moins 6z, ce qui équivaut bel et bien à moins 5z, plus 3, égale toujours 0. Maintenant, je fais de la mise en évidence double. Donc, avec les deux premiers termes, je peux mettre z en évidence, ce qui fait z fois moins 2z plus 1. Et avec les deux derniers termes, je peux mettre 3 en évidence. Donc, 3 fois moins 2z donne moins 6z. Et 3 fois 1 donne 3. Ensuite, je continue. Mes deux facteurs, donc mes deux parenthèses sont identiques. Je peux le mettre en évidence. Donc, moins 2z plus 1 et z plus 3 sont les facteurs qui restent pour compléter ma mise en évidence double. J'ai donc deux facteurs, ce qui va me permettre de trouver les deux solutions pour z. Donc, pour trouver mes solutions pour la variable z, je dois appliquer la règle du produit nul. Alors, le produit de mes deux facteurs donne 0 si le premier ou le deuxième facteur vaut 0. Donc, moins 2z plus 1 vaut 0 si moins 2z vaut moins 1. Et finalement, si j'isole z, ça veut dire que z vaut 1/2. Pour ce qui est de l'autre côté, z plus 3 vaut 0 si z vaut moins 3. Donc, il s'agit des deux solutions pour ma variable z. Mais moi, ce n'est pas des solutions pour z que je veux, c'est des solutions pour x. Donc, je vais revenir à mon changement de variable. Plus tôt, j'avais changé cosinus de x pour z. Maintenant, je vais faire le contraire. Donc, je vais rechanger à nouveau z, mais pour cosinus de x. J'obtiens donc deux petites équations trigonométriques que je vais devoir résoudre pour trouver les valeurs de x qui sont solutions de mon équation. Pour résoudre les deux petites équations, on va utiliser le cercle trigonométrique. Alors, pour résoudre cosinus de x égale 1/2, on doit se placer à 1/2 sur l'axe des x, donc c'est ici, puis trouver quelles sont les valeurs quels sont les points. Donc, on a un point à pi sur 3 et un angle de 5 pi sur 3. Donc, c'est les deux solutions pour cette équation-là. Si ça avait été sinus de x, là, il aurait fallu se placer à une hauteur de 1/2 puis trouver les points correspondants. Mais là, c'était cosinus de x. Pour ce qui est de l'autre équation de l'équation, cosinus de x égale moins 3. Cette équation-là n'a pas de solution parce que les valeurs de cosinus de x vont de moins 1 à 1 seulement. Donc, moins 3, c'est en dehors du domaine. Il n'y a donc pas de solution. On est presque prêt à donner notre réponse finale, mais pour ça, il nous faut la période. Même si au départ, on avait plusieurs rapports trigonométriques différents, nous, c'est la période des petites équations qu'on vient de résoudre, donc cosinus de x qu'il nous faut. Comme c'est une fonction de base, bien, la période est tout simplement de 2π. Il ne nous reste qu'à donner une réponse complète. La voici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit entre accolades les solutions qui fonctionnent et qu'on a trouvées, donc pi sur 3 et 5 pi sur 3. Ensuite, on ajoute plus 2πn, donc 2π, en fait, c'est la période. N, c'est pour dire que nos solutions vont se répéter un certain nombre de fois, donc celle-là se répète, l'autre aussi, évidemment. D'ailleurs, on précise que n, bien, ça peut être n'importe quel entier. Et voilà, alors j'espère que tu es un peu plus à l'aise avec la résolution d'équations trigonométriques. À bientôt!